Salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne du Koala. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 de notre série sur mon Pokédex personnel. Même si ce titre craint un petit peu, je vais le changer, On va trouver autre chose au fur et à mesure. Alors, je vais essayer aujourd'hui d'aller un petit peu plus vite et de tester un format peut-être plus court de vidéo. On va voir ça tout de suite. Eh bien écoutez, la dernière fois on avait vu les 3 starters, et on commence directement avec nos fameux 3 petits Pokémon insectes du début de jeu, hein. Même si en fait je suivrai pas le pattern du Pokédex originel, hein. Je suivrai le pattern de ce que moi j'ai envie de faire. Le premier, c'est Scaratrick. Ça n'a rien à voir avec la trick, hein, bande de dégueulasses, absolument pas. Ça a quelque chose à voir avec le mot électrique. Voilà, parce que dans Pokémon, il y a toujours eu cette faute d'orthographe immonde qui malheureusement fait partie du lore, donc on se doit de la respecter, hein. Donc si vous êtes des académiciens, eh bien passez votre chemin. En même temps, les académiciens ne traînent pas sur YouTube. Alors, Scaratrix, c'est un petit scarabée électrique. Voilà. À savoir que j'ai imaginé Scaratrix avant que Statitic et Megavolt n'apparaissent. Donc, le coup de l'insecte électrique plagié, ça ne compte pas. Donc voilà, simplement un petit scarabée. Vous voyez qu'il est de type insecte. Et sur mes cartes, là, on peut voir une différence, c'est que dans les vraies cartes Pokémon, vous avez le type insecte, c'est pas représenté. Le type insecte, c'est représenté, comme le type poison d'ailleurs, par le type plante. Et ben non, moi j'ai créé un petit insecte. Voilà, vous pouvez voir le type insecte, c'est ce logo-là. Et vous voyez que c'est la première, donc c'est la première carte que je l'ai faite. Je l'ai faite en décembre 2016. Scaratrick, il a une évolution. C'est Capritrick. D'ailleurs, vous voyez que, concernant les cartes avec des évolutions, dans le petit coin en haut à gauche de l'illustration, vous avez évidemment le Pokémon d'avant, hein. Donc on peut le comparer. Tiens, prenons 5 secondes pour le comparer. Vous voyez, c'est le même, hein. Hop là. Voilà, donc l'idée ici, c'est d'avoir un petit au début une petite blatte électrique, hein, qui devient par la suite un plus gros insecte électrique, un scorpion en fait. Une sorte de scorpion. Les insectes évidemment des antennes, 6 paires de pattes, tête, thorax, abdomen, 3 paires de pattes, donc 6 pattes, voilà. Et des petites mandibules, mais toujours avec en forme d'éclair, hein, parce que c'est l'idée maîtresse de cette carte, de ce Pokémon. Et il y a un deuxième stade d'évolution, c'est Scorpitrick. Alors là, cette fois, c'est un gros scorpion, avec une grosse queue. Et voilà, oui, celui-là il est rare, hein, c'est une carte étoile. Donc il peut faire électroqueue ou électrizone, voilà, qui met des dégâts partout. C'est un gros scorpion électrique. Il est cool, hein, il est simplement cool. Ouh, ma musique est terminée. Alors la musique, pour ceux qui se demandent, même si je l'écrirai toujours dans la description de mes vidéos, c'est une musique de Naruto, de l'OST original de Naruto de la première saison, qui s'appelle Evening. Bien, maintenant j'ai un petit Pokémon qui n'a pas d'évolution, un petit Pokémon simple de type combat et glace. C'est Givrostock, c'est du givre et il est stock. C'est donc Givrostock. Alors c'est vrai qu'il ressemble, on pourrait penser qu'il ressemble à Tignon. Seulement ici, Tignon quand même assez dégueulasse. Moi je préfère à la limite Givrostock. Et surtout, il n'a pas des points comme Tignon, il a ses mains qui sont des boules de glace tout simplement. Voilà. Alors on peut voir qu'il a plein de tétons. Je m'en rends compte maintenant, alors que j'ai dessiné cette carte il y a 6 mois. Mais on dirait qu'il a plein de tétons. Bah c'est pas grave. Voilà, donc c'est un petit Pokémon de type combat et glace qui met des pains de glace, littéralement. Et vous voyez qu'il y a, ici, vous pouvez voir sur le fond, il y a l'effet avec plusieurs dégradés de bleu, là. Un peu effet brume de givre, là. Donc cette technique, cet effet, eh ben, il n'est pas du tout à moi. Je l'ai volé à Eiichiro Oda, voilà, qui est évidemment le dessinateur de One Piece. Et si vous ne le saviez pas, eh bien, ça va devenir compliqué de briller en société. Hop là, donc aujourd'hui, on va encore voir 2 Pokémon. Et je vous présente Loup Obscur, qui est un petit Pokémon de type ténèbres, qui ressemble un peu à Mediena. Ok, je vous l'accorde. Il ressemble un peu à Mediena. Mais il est sympa, voilà.
L'idée c'est qu'il a, il est tout fou, il a une grosse fourrure, et sa fourrure c'est des dégradés donc de orange et de bleu, qui sont deux couleurs qui vont bien ensemble je trouve. Et voilà, et pour montrer que c'est la nuit, eh bien j'ai fait un fond avec un bleu sombre hein, et des étoiles. Alors, petite technique de dessin au crayon de couleur. Par exemple, là, vous voyez, j'ai fait le fond. Essayez de toujours donner des coups de crayon dans le même sens. Hein, ça donnera un effet quand même plus propre. Même si moi mes rendus finaux sont pas propres, c'est pas le mot. Mais vous voyez que ça crée vraiment un vrai truc, ça crée une dynamique. On dirait même qu'il est en train de sauter en fait. Voilà, et surtout si vous donnez plein de coups de crayon, vous voyez que là on les voit, hein, si vous donnez plein de coups de crayon dans tous les sens, eh bien ça fera juste quelque chose qu'on verra et ce sera dégueulasse. Voilà, c'est encore plus flagrant avec les feutres d'ailleurs. Même si évidemment je vous conseille pas les feutres, moi je vous conseillerais toujours les crayons de couleur. Les feutres c'est juste à utiliser si vous avez un concept, quoi, quelque chose... Et hop là, la musique... Voilà, je vais la reboot, très bien. Et le dernier Pokémon qu'on verra aujourd'hui, c'est l'évolution de Loup Obscur. Je vais vous mettre les deux à côté. Hop là, c'est Léobscur, qui lui aussi est un loup, hein, un loup obscur, voilà. Qui est un peu plus gros, voilà, c'est le même en plus gros. Il y a une pleine lune, vous voyez qu'il est en haut d'une falaise, il y a une pleine lune. Et lui, eh bien, c'est vraiment un Pokémon de type ténèbres, quoi. Lorsqu'il attaque, si le Pokémon en face est déjà affaibli, eh ben, il met plus de dégâts. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, on peut dire qu'il a une tête sympathique. Ils ont tous les deux une tête sympathique. Ils sont en train de sourire. Hein, voilà. Ils sont tous les deux en train de sourire. Donc, aujourd'hui, on a continué notre petite série sur notre Pokédex personnel. Pour l'instant, on a découvert 12 Pokémon. Alors que j'en ai 52, j'en ai pas 59, j'en ai 52. Donc, on va continuer au fur et à mesure, de temps en temps, il y aura un épisode qui sortira. C'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, eh bien, je vous invite à laisser un petit pouce bleu, c'est très encourageant, toujours pour moi. Ma fameuse coupure des 7 minutes 30, je disais, si ça vous a plu, laissez un pouce bleu. Vous pouvez même vous abonner si vous voulez. Voilà, je sortirai des épisodes de cette série régulièrement. Et surtout, une fois qu'on aura fini, on en créera d'autres ensemble, on en créera des nouveaux ensemble. Et oui, parce que j'ai stacké plein d'idées dans ma petite tête. Allez les amis, c'était le koala, je vous dis bonne nuit.